Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Tu sais, Eve, je suis sûre que mon père, en fait, c'est pas mon vrai père. C'est pas possible que je descende d'un type aussi primitif. Bah, c'est vrai qu'en termes de chaîne de l'évolution, il y a un gros gap. Mais en même temps, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Mais n'importe qui. Je veux dire, ma mère, tu sais, elle était bien baba cool dans les années 70 000 avant Jésus-Christ. À cette époque, on échangeait tout. Ton ADN, mon ADN, ça voulait plus rien dire, tu vois. Ça se trouve, elle a juste passé une soirée avec ce cannibale. Toi, tu serais une demi-cannibale? C'est pas crédible, Web. Ben non, pourquoi? Je me ronge vachement souvent les ongles. Et puis tu te souviens pas? Quand on était petite, je mangeais toujours mes crottes de nez. Laisse tomber, aucune chance. À ce tarif-là, ton père, c'est le lémurien avec l'attaché caisse là-bas. Ben ouais, pourquoi pas. J'adore sortir en boîte, j'adore le monde de la night. Je pourrais carrément avoir un père nyctalope, hein. Et le mammouth, là-bas, ça expliquerait pourquoi tu galères avec tes poils sous les bras, hein. Ouais, bon, la ferme. En tout cas, j'aurais préféré avoir un père ultra connu, que j'aurais vu que dans des super occasions comme Mazarine Lascaux. Tu sais, si t'as un doute, tu devrais en parler à ta mère, franchement. Mais ma chérie, bien entendu que Blog est ton vrai père. J'ai bien conscience qu'il n'est pas toujours facile à vivre, mais tu sais, tu devrais t'estimer heureuse d'avoir un vrai papa. Moi, je n'ai pas eu cette chance, tu vois. Ben oui, mais tu nous parles jamais de ton enfance aussi. Écoute, dans la famille de ma mère, on avait des principes darwinistes très stricts. Quand à 16 ans, elle s'est retrouvée enceinte d'un garçon beaucoup moins favorisé en termes d'ADN, ses parents l'ont chassée de la grotte. À l'époque, l'avortement était interdit dans la vallée. Il fallait aller en Hollande pour faire une IVG. Une quoi? Une interruption volcanique de grossesse. On jetait l'enfant et le placenta dans le cratère du volcan et on n'en parlait plus. Mais comme on était en pleine glaciation, elle s'est retrouvée bloquée sur le chemin. Et elle a accouché en route. Et c'est comme ça que je suis née. Oh maman, mais je ne savais pas. Du coup, je n'ai pas connu mon père. Ma mère a pensé à me confier à l'assistance paléolithique, mais comme on n'avait pas encore inventé le feu, elle n'a pas voulu que je sois baladée de foyer en foyer. Alors on s'est débrouillés, toutes les deux. Mais quand je voyais mes copines qui avaient tout à la maison, leur papa et leur mammouth, j'avais le cœur qui se serrait. Oh pardon, Mamounette, je ne voulais pas te faire de la peine. C'est rien, ma petite loutre, c'est rien. Tu te rends compte? C'est génial! J'ai un grand-père iguanodon et je l'apprends que maintenant. Comment c'est trop romantique! D'après ma mère, il était ouvrier aux usines Darwin dans la Roure. Il travaillait à la chaîne de l'évolution. Non, et puis on comprend des trucs maintenant. Un iguanodon. Attends, en fait, c'est peut-être ça l'explication pour ton gros cul et ton haleine de lézard. Oh!